vous avez vu la vérité qu'on vous cache hier à la télé? Sur la force mentale? Ouais, trop bien! Celui qui m'a épaté, c'est le type qui pouvait froisser un bout de papier à distance juste en se concentrant. Il paraît qu'en s'exerçant, tout le monde peut développer ça. La télé peut vraiment vous faire croire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, monsieur Ozaguet? Il prépare la fête des 100 ans de notre école. Un artiste a réalisé le buste en plâtre de Jules Ferry et on va l'inaugurer ce soir. C'est aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Ouais, bon, c'est pas une vraie fête de toute façon. Ça va être une suite de discours embêtants. Mais non, c'est un événement important. Jules Ferry est tout de même un père fondateur de l'identité républicaine. C'est lui qui a instauré l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et grâce à lui, nous sommes à l'école. C'est merveilleux, non? Les enfants, je vous rappelle qu'à 16h30, Monsieur le maire assistera à la fête du centenaire de notre école. D'ailleurs, vos parents et d'anciens élèves ont été invités. Vous aurez donc une récréation exceptionnelle pour préparer l'événement. Mais après le contrôle d'histoire de cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais, Anatole? Oh zut! Où elle est passée? Ah, la voilà! Je veux tester ma nouvelle balle rebondissante dans le couloir. Rebond supersonique garanti! Oh, génial! Vas-y, fais voir! Oh non! Oups! Oh. Aïe, aïe, aïe! Essaie de le remettre! Et hop! Ni vu ni connu. Oui, mais enfin, ça se remarque quand même beaucoup. Et voilà le travail. L'homme peut respirer grâce à différents mouvements de sa cage thoracique. Quand l'air pénètre dans ses poumons, on dit qu'il inspire. Si seulement elle le Quand voyait pas. l'air ressort de ses Si poumons, seulement elle... on dit qu'il... Aïe, aïe, aïe! Madame! Madame! La gerboise s'est sauvée! Madame, elle se sauve dans le couloir. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Laurent, le gardien, va bien la retrouver. Allez, reprenons notre cours de respiration. Hé hé! Hé hé! Il m'est arrivé un truc incroyable tout à l'heure. Quoi? J'avais le nez en plâtre du buste de Jules Ferry dans les mains et il est tombé juste devant Madame Goulominoff. Et après, je me suis concentré pour qu'un événement détourne l'attention de Madame Goulominoff. Et ça a marché. La gerboise s'est échappée et j'ai pu remettre le nez dans ma poche. Venez, je vais vous montrer, vite, vite. Vite, vite. Bonjour, je suis Jules Ferry. En fait, tu t'es concentré comme dans la vérité qu'on vous cache. Et ça a Tu dois marché. faire partie des gens qui ont eu le don à la naissance. Tu devrais souhaiter autre chose pour voir si ça marche. T'as raison. Je souhaite échapper à l'interro d'histoire de cet après-midi. Et ça m'arrangerait que ça marche, vu que j'ai rien appris. Oh. Où sont mes contrôles? Ça a marché. Je suis sûr qu'ils se sont désintégrés. Les voilà. C'est bizarre. Ils se sont réintégrés. Tes pouvoirs ne sont peut-être pas assez puissants. Monsieur Latuile, venez immédiatement dans mon bureau. Monsieur Latuile, le concierge vous a vu jouer avec le nez de la statue de Jules Ferry. Vous l'avez cassé alors que le buste doit être inauguré ce soir. C'est inadmissible. Vous me recopierez la biographie de cet illustre homme politique 50 fois. Maintenant, rendez-moi le nez de la statue.
pouvoir m'échapper et que ma punition se fasse toute seule. Maintenez le nez de la statue comme cela 3 minutes, puis replacez le drap. Ensuite, remettez-vous à votre punition. Je vais réceptionner la livraison. Pourquoi le directeur t'a convoqué, Anatole? Il s'est rendu compte de la disparition du nez de Jules Ferry. Du coup, j'ai eu 50 lignes à faire. Mais ma punition va se faire toute seule. Comment ça? J'ai utilisé mes super pouvoirs. Mais ça va sûrement pas marcher. Ah, ça a déjà marché 2 fois, pour le nez et pour le contrôle. Et là, au moment où j'ai souhaité sortir du bureau et être débarrassé de ma punition, un livreur a sonné. Et jamais 203. Anatole, ça ne prouve rien. T'inquiète, Henriette. Tu peux me faire confiance. Allez. Attention, le directeur revient. Ah, c'est cool. Merci, Naomi. Hein? Hé hé. Voilà la punition, monsieur le directeur. Posez-la sur mon bureau. Il faut que je finisse de rédiger mon discours pour tout à l'heure. Bonjour, monsieur le maire. Eh, je vous l'avais bien dit, ma punition s'est faite toute seule. Oh, c'est complètement dingue, Anatole. Ouais, je suis rentré dans le bureau et elle m'attendait, toute bien écrite. Carrément magique. Dis, Anatole, tu pourrais pas nous faire profiter de tes super pouvoirs en nous faisant échapper au discours du directeur? Ouais, et qu'il se passe quelque chose de rigolo. Bonne idée. Ah, sinon ça va être super long et super ennuyeux. D'accord. Bien. Oh. Oula. Chers parents, chers auditeurs, en ce jour du mars, je suis heureux d'accueillir pour les 100 ans de l'école Jules Ferry, qui... grand homme. Identité. Mais c'est pas vrai. Quel cauchemar! Eh bien, vive Jules Ferry! Anatole, il faut absolument que tu m'aides. Ma mère veut pas que je regarde Zélie sauve la planète ce soir parce que je suis punie. Tu pourrais souhaiter qu'elle change d'avis à la dernière minute? Ok, c'est parti pour Zélie sauve la planète. Merci, Anatole. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te connaître. Moi, j'aimerais que mon robot Star Truc se répare tout seul. Il était cassé? T'as pensé à changer les piles? Bon, c'est pas grave. Je te le remplace par un œuf. Yes! Moi, ça fait 3 ans que je demande un chat à mes parents. Je pourrais en avoir un quand je rentre à la maison? D'accord, un chat. De quelle couleur? Un chat roux, avec des rayures beiges. Parfait. Je le visualise. Oui! Anatole, tu pourrais souhaiter que Naomi s'intéresse à moi? Ah, là, ça va être difficile. Mais bon, t'es un bon copain. Oh, merci, Anatole. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de faire plaisir aux gens.
vous en faites une tête? On voulait te dire que rien n'a marché. Bah, comment ça, rien? Bah, pour mon émission, ma mère a pas voulu. Elle m'a envoyé au lit à 8 heures. Et moi, mon robot, il est toujours HS. J'ai voulu piquer les piles du MP3 de ma sœur et j'ai perdu une grosse touffe de cheveux dans l'histoire. Moi, j'ai attendu le chat toute la soirée. Pourtant, j'ai utilisé tout mon argent de poche pour lui acheter des croquettes. Oh là là. Et moi, je me suis pris le râteau du siècle. J'aimerais savoir qui a fait votre punition à votre place, jeune homme, car ce n'est pas du tout votre écriture. C'est l'écriture de mes super pouvoirs, monsieur. Vous vous fichiez de moi. En fait, c'est mon écriture, monsieur. Oh, non! Eh bien, vous allez tous les deux me faire le plaisir de venir dans mon bureau immédiatement, jeunes gens. Nous allons régler cette histoire. Alors, oh là là. Le directeur nous a punis. On doit refaire la punition. 50 fois la bio de Jules Ferry. Donc, c'est toi qui as libéré la gerboise quand j'ai fait tomber le nez par terre? Et c'est toi qui as fait la punition à ma place? Bah oui, je voulais t'aider. Ça veut dire que j'ai pas de super pouvoir, alors? On commençait un peu à s'en douter, Anatole. Et maintenant, tu vas devoir faire ta punition tout seul. En tout cas, toi, Henriette, t'auras pas besoin de faire la tienne. Pendant que le directeur parlait, j'ai récupéré tes 50 biographies sur son bureau. T'as peut-être pas de super pouvoir, mais t'es toujours super débrouillard, Anatole. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. C'est de là que vient le mercurochrome. Ensuite, on trouve Vénus, la planète la plus chaude. Il y fait 350 degrés. Waouh, c'est génial! C'est l'été toute l'année. La troisième planète, c'est la nôtre, la Terre. On est chez nous! On est chez nous! Ensuite, cette planète rouge, c'est Mars. Elle est 2 fois plus petite que la Terre. Bouh! Mars, minute! Mais c'est sur Mars, la dernière aventure de Star Trek! Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Qu'est-ce que On c'est? voit la taille de la Terre. Le guide Star Trek des extraterrestres. Eh, regarde cette martienne. Elle te rappelle personne? Madame Goulominoff. La maîtresse, elle vient de Mars. Anatole, peux-tu m'apporter ce livre? Le guide des extraterrestres, très intéressant. Oh, elle a de beaux cheveux rouges, cette martienne. Bon, je suis ravie de l'intérêt que vous portez aux planètes. Aussi, je vous propose un petit contrôle surprise pour vérifier que vous avez bien écouté cette leçon. Et si, prenez une feuille et dessinez notre système solaire en indiquant le nom des planètes et en respectant leur taille relative. Oh là là, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est vraiment ma faute, ce contrôle. Un contrôle, ce n'est pas une punition. C'est un moyen de vérifier l'étendue de ses connaissances. En plus, cette fois-ci, c'était vraiment très simple. Parle pour toi. À part la Terre et Mars, j'ai rien mis d'autre comme planète. Moi, je me suis aussi souvenue de Vénus. Moi, j'ai mis que la Lune. Mais ce n'est pas une planète, la Lune. C'est un satellite de la Terre. Tu vas avoir 0. Ouais, bah la prochaine fois, mets ton nom sur ma copie. Comme ça, j'aurai une bonne note. Ah. Mais c'est une super idée, Jason. Je sais comment réparer ma bêtise. Olympe, tu vas nous préparer une feuille avec les bonnes réponses. Et ensuite, on va tous la recopier en mettant nos noms. Et après? Eh ben, je remplacerai nos contrôles ratés par ces contrôles avec les bonnes réponses. Mais c'est pas honnête. Une interro surprise, c'est pas honnête non plus. Ça se fait pas. Il a raison. La maîtresse aurait pu nous prévenir. Il a raison. Et puis, ça changera rien à ta note, Olympe. Sauf que cette fois, on aura la même que toi. Il a raison. Ok, ça va, j'ai compris. T'as pas intérêt à nous embrouiller. Mais non, t'inquiète. Si on a de mauvaises notes, t'auras affaire à nos points. Tout va bien se passer.
j'ai une bonne note, je vous donnerai 100 €. Ah, super, merci. On ne fait pas ça pour l'argent, mais pour réparer une injustice. J'ai ajouté la gravité des planètes. Comme ça, j'aurai une meilleure note que vous. Ça, c'est une bonne idée. La maîtresse n'y verra que du feu. Vite, ça va sonner. T'as pas une épingle à cheveux, Henriette? Dans les films, c'est avec ça qu'ils ouvrent les serrures. Tremblement de terre. Dommage que t'aies pas pu échanger les copies. Ouais, en plus, maintenant, on va se faire ratatiner par les frères Mafiolo. T'inquiète, j'ai une autre idée. Ça, c'est l'école. Après l'école, la maîtresse rentre chez elle. Je la suis discrètement pendant qu'elle rentre chez elle en bus. Et dès que je peux, hop, je remplace les copies. Son sac est pas fermé à clé, donc c'est bon. Mais elle va te reconnaître. Mais non, parce que je vais utiliser mon déguisement de détective. Et comme ça, je pourrai la suivre sans me faire remarquer. Génial! Je peux venir? Ouais, bien sûr. Mais après l'école, il faudra courir chez moi prendre le déguisement et revenir avant que Madame Goulominov soit partie. Fais gaffe, il y a du monde dans le bus. Un journal pour espionner quelqu'un? Mais s'il pleut, il est imperméabilisé. Une paire de jumelles qui grossit 1,5 fois. Ça rétrécit. Mais non, tu les tiens à l'envers. Il y a aussi un grand chapeau mou et un super manteau de camouflage. Ouais, mais si on est dans un jardin, il est réversible. Dis à ta chienne de partir, Anatole. À la niche, princesse. Couchez, va-t'en. On n'a qu'à l'emmener. Et si on perd la trace de la maîtresse, elle pourra nous aider. Hein, princesse? Oh, super! Elle nous a même pas reconnus. Son sac est ouvert. Ça va être trop fastoche de changer les copies. Par suite d'une recrudescence de vol à la tire, nous vous demandons de faire attention aux pickpockets. Oh là là, il faut que je retourne mon manteau.
vas-y. Bravo, Anatole. Oh. Ah, voilà. Tiens, on dirait la chienne d'Anatole. Oh non, j'ai pas pu mettre nos copies. Madame Golominov a disparu. Et on sait même pas où elle habite. Au moins, on n'aura pas de mauvaise note. Elle croira qu'elle a perdu ses copies. On n'abandonne pas. Cherche la maîtresse, princesse. Allez, allez, cherche la maîtresse. Arrête, princesse. Oh non, c'est pas vrai. Fichons-les à la poubelle. Hé, regarde, Jason. Une lettre adressée à la maîtresse. Oh, tu l'as prise dans son sac avec les copies. Oh, c'est cool. Il y a son adresse dessus. 17 rue Charlemagne. Rattrapons-la. On ferait peut-être mieux de rentrer, là, non? C'est ici. Petrouchka Goulominov. Tourne-toi. Nous vous rapportons ces copies et cette lettre que nous avons trouvée dans le parc. Signé un ami qui vous veut du bien. Oh, c'est pas grave. Laisse tout ça devant le portail. Et si quelqu'un les prend? Il vaut mieux le mettre sur son paillasson. C'est plus sûr. Oh, t'es sûr? Chut! Mais chut, princesse! Ah! Ça alors, Anatole et Jason. Madame Milov? Tiens, mais c'était bien ta chienne qui était au parc tout à l'heure. Ah oui, c'est possible. Ah bah justement, on l'avait perdue. On se promenait avec Jason et le plus drôle, c'est que du coup, Merci. par hasard, hein, on a trouvé par terre un sac avec une lettre pour vous et nos copies de tout à l'heure. C'est fou. Alors, on vous les a rapportées. Oh, eh bien, ça m'en fera beaucoup à corriger. Quand je me suis aperçue que mes copies n'étaient plus dans mon sac, j'ai fait demi-tour et je suis retournée au parc. Eh bien, figurez-vous que je les ai retrouvées. Et vous ne devinerez jamais où. Dans une poubelle? Non, mais c'était une blague. Je suis désolée, je n'ai pas pu corriger vos copies. Elles étaient pleines de boue. Ouf. Je vous en prie, lisez-la à voix haute. Cher Anatole et Jason, pour demain, vous me ferez une rédaction sur ce thème. Vous vous déguisez en pelouse pour suivre une adulte, mais celle-ci s'en aperçoit. Imaginez la suite. Signé une maîtresse qui vous veut du bien.